Je sais pas si le focus il est bon. Si, ça a l'air. Je vais profiter du coup de l'absence de mon chéri pour réorganiser un petit peu l'appart. Je crois que c'est pas bon. Pour réorganiser du coup l'appartement, je vais faire pas mal de modifications niveau rangement et tout. Ça fait un moment que je voulais le faire, c'est juste que là j'en profite. Parce que le côté le printemps revient, il fait beau. Moi ça me donne toujours envie de modifier plein de choses chez moi. Et donc je me suis dit bah là je suis seule pendant 4 jours, enfin seule avec les petits pauvres. Aucun animal n'a été maltraité pendant cette vidéo, je le précise. Et donc voilà, pendant 4 jours, je vais profiter pour faire pas mal de rangements, que ce soit ici dans la pièce à vivre, qui fait office de salon, salle à manger, cuisine, bureau. Et je profiterai aussi pour ranger le dressing, enfin re-ranger le dressing, parce que je sais pas vous, mais chez nous, j'ai beau ranger, 3 jours après, c'est de nouveau le bazar. Donc voilà, on est parti pour ça, je vous embarque avec moi. Étape numéro 1, mettre de la musique et s'ambiancer. Là, du coup, c'est la salle de bain. Voilà. Sauf que du coup, j'ai tous les étages qui sont déchirés comme ça. Donc je pense que je vais mettre ce meuble à la place que j'ai trouvé en bas. Enfin, que j'utilisais dans la cuisine. Mais du coup, je vais mettre là-haut parce que je peux plus me le voir, ce petit meuble cassé. C'est du linge qu'il faut que je range. Ça, c'est quand je me suis changée avant. Et du coup, voilà l'ampleur des dégâts. Ça ne ressemble absolument à rien. Je pense que je vais tout sortir et tout re-ranger.
Alors c'est pas fini et je suis pas convaincue, mais du coup là j'ai tout mis dans des box. Là du coup c'est nos sacs quand on va au sport. C'est vrai que ça fasse le focus. Quand on va au sport, donc on met et on réenlève rapidement, donc ça sert à rien de mettre dans des box. Là j'ai mis les box. Coucou toi. Coucou toi. Ça du coup il faut que j'aille le vider au papier carton, mais du coup j'ai rajouté cette caisse là. Ça fait peut-être un peu haut, je sais pas, je verrai avec mon chéri. Après au-dessus il y a les petites toiles quand on rentre du coup. Là je mettrai encore un plaid orange parce qu'on mange tout le temps sur les canapés. Donc ça évite qu'il y ait des grosses taches dessus, donc voilà. Celui-là je vais le laver et je vais le mettre dans un bac du coup parce qu'il est très chaud, donc c'est pour l'hiver. Quand on vient là du coup, là il y a ma petite phrase. Là il faut que je trouve une autre phrase à écrire, là il y en a une. Et là, je sais pas si je fais un dessin ou si, pareil, je mets une petite phrase. Ça va être à laver. Après, c'est les anciens plaids. Et là, en dessous, je suis pas encore convaincue du rangement. Mais du coup, là, c'est un petit peu tout ce qui est bar à thé, bar à café. Voilà, tout simplement, j'ai mis mes tisanes là, en sachet. Là, c'est les tisanes en vrac. En dessous c'est le dosette à café, le matcha, tout ça. Et en bas c'est un petit peu des réserves avec l'aspirateur et un petit peu tout le bazar. Et voilà. Donc je suis pas convaincue, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Je vous prends du coup avec le téléphone parce que comme d'habitude il n'y a plus de place sur la carte et que j'avais la flemme de chercher une nouvelle carte vu que je sais plus où elles sont pour continuer à ranger. Je me dis non, j'ai vraiment envie de finir tout ça aujourd'hui parce que comme tu l'as vu j'avais tout mis sur mon lit.
Donc je veux dormir dans mon lit ce soir, j'ai pas envie de dormir sur le canapé. Ça, c'est une astuce si jamais t'es en galère, que tu veux ranger, mais que tu sais que t'abandonnes assez rapidement. Moi, c'est quelque chose où alors je mets tout sur le lit, et comme ça je sais que je suis obligée de tout ranger, parce que je supporte pas de le poser à côté du lit par terre ou quoi que ce soit. Et de le ranger comme c'est en boule, pas du tout non plus. Donc en fait, je mets tout sur le lit, comme ça je sais que je suis obligée de tout ranger le soir pour pouvoir redormir dans mon lit. Mais donc voilà, j'ai fini, sans vous du coup. Donc je prends le téléphone, j'espère que la qualité sera pas trop différente de l'appareil photo et que ça choquera pas trop, sinon désolée. Mais du coup, je vais te montrer comment j'ai réorganisé notre penderie, dressing, enfin mets le mot que tu veux dessus avec mon chéri, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a quasiment pas de penderie, donc c'est très compliqué à gérer. Mais voilà, je te montre. Donc la seule partie penderie qu'on a, c'est ça. Donc j'ai géré avec la veste d'hiver de mon chéri. Jusqu'à là, c'est des chemises de mon chéri et des tenues encore de ses filles qu'on garde ici. Après, j'ai mis tout ce qui était gilet et blazer. Je n'ai pas beaucoup, mais voilà. Les chemises, plus ou moins habillées. Les pulls, ça c'est des petits pulls du coup que j'ai encore gardés. Les gros pulls, je les ai mis dans des bacs justement pour l'hiver. Ça, c'est tout ce qui est petits pulls, crop top, vraiment pour le sport. Là, c'est des petits hauts sans manches. Et ça, du coup, c'est tout ce qui est body. Voilà, ça c'est du bazar, des sacs qu'on laisse là. Mais bon, bref. Ça, c'est mes sous-vêtements à moi. Là, j'ai mes brassières. Comme je vais au sport tous les jours, il faut que ce soit quelque chose d'accessible rapidement parce que sinon j'ai la flemme. Ça, c'est des petits hauts vraiment très petits, genre crop top et tout. Ça, c'est une salopette en jean que je ne sais pas où mettre, donc j'ai plié et je l'ai posé là-dessus. En dessous, on a tout ce qui est t-shirt. Là, c'est du bazar. Tout ce qui est maillot de bain et tout ça. Là, en bas, on a les pantalons, plus ou moins pliés, voilà. Ça, c'est du bazar. Ça, c'est tout ce qui est housse de couette, tête d'oreiller et tout ça que j'ai foutu là-dedans. Ensuite, ça, c'est les sous-vêtements de mon chéri. Des t-shirts normaux, on va dire. Ça, c'est les tenues de sport. Et ça, c'est des t-shirts où il y a des choses écrites dessus. Voilà. Là, c'est encore d'autres t-shirts, mais qui met beaucoup moins. Les shorts, des cintres que je ne sais pas où mettre. On va essayer de se faufiler là-dedans. Là, du coup, c'est les pulls plus chauds de mon chéri, des jeans qu'il met quasiment jamais. Ça, c'est du bazar que j'ai pas touché. Et ça, du coup, c'est les affaires d'hiver que j'ai mis dans les petits sachets, tu sais, qu'on peut aspirer avec l'aspirateur. Ça prend moins de place. Et donc, j'ai foutu là-dedans. Donc, voilà. Il me reste encore 2-3 petits trucs à ranger. Et on sera bon. La chambre est assez petite, du coup, on peut pas faire grand-chose. Mais... le lit est en désordre, ne jugez pas. Le but, je pense que ce serait de changer les tables de nuit et d'avoir un minimum de rangement parce que du coup, là, il y a tout qui traîne et c'est pas ouf. Ça, c'est du coup mon espace de travail. J'ai mis des vêtements dessus parce que je me suis rangée avant, mais normalement, c'est rangé. Pareil, je me tâte à mettre des petits rangements là quelque part ou peut-être à côté, je sais pas trop encore, mais pour améliorer un petit peu tout ça parce que j'ai l'impression que ça fait très fouillis. Mais donc voilà, si jamais vous avez des idées de rangement pour la chambre ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas, je prends tous les conseils. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Je me suis préparé mon petit matcha. Si je vous montre, je pense que je renverse tout. Et là, ça va être la partie un petit peu FAQ. Je vous ai posé le petit sticker sur Instagram. Donc je vous invite à prendre un petit thé ou un petit café. Et on est parti pour les questions que vous m'avez posées. La première question que j'ai eue, je me suis préparé mon petit carnet là où je notais les questions, c'est est-ce que tu vas bientôt voyager ? Pour l'instant, il n'y a pas de voyage de prévu cette année avec mon chéri ou toute seule, mais voilà, on n'est que au mois d'avril. Et donc il y a le temps, entre guillemets, de prendre une décision, si on a envie de partir au dernier moment ou des choses comme ça. Comme tu le sais peut-être, ces filles, elles sont grandes. Donc en fait, il n'y a pas besoin forcément de partir sur les vacances scolaires parce qu'elles viennent pas forcément avec nous. Mais donc voilà, pour l'instant, pas de voyage de prévu.
Mais on sait jamais, l'avenir nous dira, peut-être qu'on aura l'occasion cette année de partir quelque part au bord d'une plage où il fait chaud. Ça serait vraiment top. La deuxième question, c'est as-tu un deuxième prénom ? Oui, j'ai un deuxième prénom et mon nom complet, en fait, c'est Noémie Lauriane Gaillon. Voilà. Comment vous êtes rencontrés avec ton chéri ? C'est grâce au sport. En gros, en fait, je vais résumer vraiment notre histoire, mais je promenais mon chien, lui, il allait faire son sport. On s'est croisés en marchant sans trop se calculer, on va dire. Et quelques heures plus tard, moi, j'étais à la salle de sport. J'ai fait une story. Comme lui, il allait s'entraîner à la même salle de sport, il a vu la story, il a réagi, parce que j'avais identifié en fait le lieu de la salle de sport. Il a réagi à ma story et on a commencé à discuter comme ça, et puis de fil en aiguille, ce qui devait arriver arriva. Et ça complète un petit peu la deuxième question que j'ai reçue. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec votre chéri ? Là, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans et demi qu'il me supporte. La question suivante, c'était combien de temps tu dors la nuit ? Alors j'avoue que j'ai pas forcément compris cette question parce qu'elle est revenue plusieurs fois. J'ai pas forcément un nombre d'heures où je dors pas. Enfin, je vais me coucher en général aux alentours de 22h, 22h30. Si j'ai la motivation et l'envie, je lis encore quelques pages de mon livre. Si j'ai pas la motivation, juste je me couche et je dors. Et le matin, j'ai pas de réveil. En fait, j'ai la chance d'être à mon compte. Et le peu de rendez-vous que j'ai, je les prends pas le matin à 8h quand je peux ne pas les prendre aussitôt. Ce qui fait du coup que je me réveille soit naturellement, soit quand le réveil de mon chéri il sonne, soit à 7h, soit à 8h en fonction des jours. Mais donc ce qui fait que je peux dormir moi tranquillement entre 8 et 9 ou 10 heures par nuit et ça me pose aucun problème. Je me réveille quand mon corps c'est assez ressourcé. Combien de fois tu t'entraînes par semaine ? Je vais m'entraîner normalement quand je suis pas en déplacement du coup chez Marie comme tu le sais peut-être. Quand je pars en déplacement, je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Et quand j'ai de la motivation ou l'envie de bouger le week-end, sachant quand même que je sors pour promener le petit monstre qui est là derrière, donc c'est pas comme si j'étais non plus immobile ou posée tout le week-end. Mais quand j'ai envie de faire un exercice supplémentaire, soit je cherche des séances de yoga, de pilates sur YouTube, ou alors tout simplement je mets Just Dance sur la Wii et je m'amuse comme ça pour bouger un petit peu si j'en ressens le besoin, mais c'est vraiment que quand j'en ressens le besoin. La question suivante, c'est un peu sur le même thème, c'est est-ce que tu t'entraînes le matin ou le soir ? Ni l'un ni l'autre. Je vais m'entraîner en fait à midi. C'est l'horaire qui me convient le mieux pour l'instant, sachant que la boxe où on va s'entraîner, en fait il n'y a pas de cours tôt le matin. En fait le premier cours il est à 9h. Et j'avoue que quand moi je me lève et qu'il est 7h, 9h, je trouve ça tard parce qu'il faut que je surveille l'heure pour aller m'entraîner ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que s'il y avait un entraînement plus tôt, que ce soit par exemple à 8h ou à 7h30, je m'entraînerais cash dès le réveil. Toi aussi tu vas aller t'entraîner ? Toi aussi tu veux t'entraîner ? J'irai m'entraîner tout de suite tôt le matin, comme ça me ferait pas de coupure, pas à surveiller l'heure et après je pourrais enchaîner avec le reste de la journée. Mais vu que c'est pas le cas, j'y vais à midi parce que comme ça j'ai le temps de faire un premier gros bloc de travail. J'espère qu'on n'entendra pas trop Maze boire derrière. Ça me laisse du coup le temps quand je me réveille de sortir la chienne et de faire un premier gros bloc de travail de 3 à 4 heures en fonction de l'heure à laquelle je me suis levée. De faire une pause pour aller m'entraîner, je rentre, je mange un bout. Coucou Maze, tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Le temps du coup de rentrer, en général je mange un truc cash quand je rentre. Je prévois mes repas à l'avance ou alors je fais des trucs très très rapides, genre du pain grillé, je mets des petites tartines dessus et voilà. Et donc ce qui fait qu'après je réenchaîne avec un deuxième gros bloc de travail que je divise en fonction de ce que j'ai à faire. Mais aller m'entraîner le soir à 18-19h, pour moi c'est juste pas possible parce que j'ai plus la motivation. Franchement j'admire les gens qui vont s'entraîner le soir. Moi personnellement je ne peux absolument pas parce que le soir j'ai plus d'énergie. En fait je saurais pas où puiser l'énergie nécessaire pour faire une séance de crossfit. La question du coup c'est qu'est-ce que tu fais comme sport ? Donc actuellement je fais du crossfit.
Mais il y a aussi une question qui est revenue, on me demandait est-ce que j'ai toujours fait du crossfit? Non, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai commencé le crossfit. Avant ça, j'ai fait plusieurs années de fitness. Avant ça, j'ai fait plusieurs années de tir à l'arc. J'ai fait du taekwondo, de la natation. J'ai fait pas mal de choses en fait depuis petite. Je suis inscrite dans des clubs de sport. Et les années où j'ai pas fait de sport en club sont assez réduites. Donc voilà, j'ai toujours eu le plaisir d'aller m'entraîner. Quel que soit le sport, et quand il y avait un sport qui me plaisait plus, bah tout simplement je changeais, j'allais tester sur d'autres choses. Je m'impose pas non plus le fait de me dire ok, ça fait 6 ans par exemple dans le tir à l'arc, 6 ans que je suis en train de m'entraîner, il faut que je continue là-dedans parce que j'ai été championne régionale, je veux aller aux France, machin. La compétition, ça m'a jamais trop intéressée, j'en ai fait à l'époque du tir à l'arc parce que on avait la possibilité en club, et tant qu'ils nous poussaient pas trop, que c'était un libre choix, c'était drôle, j'y allais. Et après, quand il a commencé à avoir une pression où ça devenait vraiment il faut arriver à ce niveau-là pour aller en compète, il fallait s'entraîner, et c'était plus vraiment pour le plaisir en fait, juste de s'entraîner, le plaisir d'être en club ou des choses comme ça. Et donc j'ai swifté et j'ai changé du coup de sport. Moi, ça me pose aucun problème de recommencer en tant que novice dans un nouveau domaine. C'est quelque chose que j'aime bien, changer de club, changer d'ambiance. Voilà. Donc voilà. Dernière question, c'est comment tu te motives vu que tu travailles seule? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille seule et mon chéri travaille aussi de l'appartement, donc finalement on est les deux à la maison. Et c'est vrai que parfois quand on commence une discussion, je dis ah en fait il fallait que je te parle de ça, d'une formation, d'une vidéo que j'ai vue, je lui en parle. Et c'est vrai que parfois ça peut prendre des proportions où si on fait pas attention à l'heure, on peut discuter finalement pendant 2, 3, 4 heures parce que on a des idées en arborescence, chacun rebondit sur autre chose et finalement on est à des années-lumière du sujet de départ. Mais sinon, à part ça, comme lui, il a une équipe avec qui il travaille, il y a quand même des horaires où il doit être devant son ordinateur. Il y a des matins où il commence à 8h, 9h ou des choses comme ça. Et donc en fait, moi je me calque pas mal sur ces horaires. Je m'en rends compte là, du coup, qu'il est pas là pendant plusieurs jours. Je m'observe, je vois du coup que mon rythme c'est pas du tout le même, enfin sur plein de choses ça se ressemble, mais finalement les heures de manger je les respecte pas du tout, les heures standards comme on dirait, prendre le petit déj à 8h, prendre le repas à midi, le soir à 19h. Je mange vraiment quand j'ai faim, ce qui fait que par exemple aujourd'hui j'ai pris mon petit déjeuner, il était 11h, je suis rentrée de l'entraînement, je me suis fait un café, je me suis posée, j'ai un peu bossé. Là, avant de commencer cette vidéo, sachant qu'il est 15h, je me suis fait du coup mon petit matcha et j'ai mangé le reste du croissant à la framboise qui me restait. Je verrai, parce que voilà, c'était plus une envie de sucrer, une envie de manger, plutôt qu'une réelle faim. Donc je verrai par exemple vers 16h, 17h si j'ai une grande faim, peut-être que je me ferai un gros truc, mais voilà, c'est vraiment... je me rends compte du coup que je travaille très tard aussi, ou en tout cas beaucoup plus tard que quand il est à la maison. Hier soir par exemple, j'ai travaillé jusqu'à 23h, et je me suis dit bon là, il faut quand même que j'aille me coucher, parce que sinon, quand je me couche trop tard, j'ai du mal à m'endormir. Ce qui fait du coup que ça me fait des grosses journées parce que je me lève et je commence tout de suite à bosser. Si je me lève par exemple à 8h, à 8h05, je suis devant mon ordi déjà en train de bosser. Donc c'est cool qu'il soit là de temps en temps parce que sinon ça serait impossible. Enfin, je me verrais pas tenir ce rythme sur des semaines ou des mois. Là il est parti que 4 jours et j'ai pas mal de choses à faire. Donc entre guillemets je m'autorise à le faire, il n'y a pas forcément de prendre du temps pour moi. Mais sinon, c'est plutôt cool d'avoir quelqu'un à la maison avec qui partager des choses. Voilà. J'espère avoir répondu du coup à tes questions. J'espère que le petit monstre là-bas n'aura pas fait trop de bruit pendant cette partie de la vidéo. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si on a juste quelques-unes, je répondrai en commentaire. Si on en a davantage, peut-être que je ferai une partie 2 ou une FAQ spéciale sur certains thèmes, le sport, l'alimentation, le mode de vie quand on est entrepreneur. Donc, si t'as la moindre question, n'hésite pas et on se retrouve en commentaire.